La règne à vous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons parler d'une divinité vaudou très spéciale qui porte le nom de Kénési. C'est un sujet que beaucoup de personnes m'ont demandé, surtout des frères de l'Afrique de l'Ouest. Dans quel sens on utilise le Kénési? Comment est-ce qu'on fabrique? Bon, je ne peux pas vous dire comment on fabrique, mais juste que je vais vous donner quelques indices sur ce qu'on utilise généralement. Comment fonctionne le Kénési et quelles peuvent être les conséquences de cette pratique-là. Je vous invite donc à vous abonner, à liker la vidéo, à activer la cloche de notification et partager massivement la vidéo. Parlons donc du Kénési. Le Kénési dans le panthéon vaudou africain, est un fétiche, on va dire une divinité qui a pour but comment dirais-je, d'exaucer de manière assez rapide les vœux de ses adeptes en fait. On peut utiliser le Kénési pour faire tant le bien que le mal. On peut utiliser le Kénési pour faire prospérer ses affaires. On peut utiliser le Kénési pour faire prospérer son commerce. On peut utiliser le Kénési même pour devenir extrêmement riche. Et aussi, on peut faire des demandes au Kénési pour extraire certains maux des corps de certaines personnes. On peut aussi utiliser le Kénési pour tuer. On peut aussi utiliser le Kénési pour maudire. On peut aussi utiliser le Kénési pour assécher la fortune de quelqu'un. On peut utiliser le Kénési pour assécher la vie d'une personne pour que tout ce qu'elle fera ne fonctionne plus en fait. On peut aussi utiliser le Kénési même pour obscurcir, on va dire comme ça, l'étoile d'une personne. Le Kénési, comme toutes les entités, comme toutes les lois, comme tous les esprits du vaudou, est neutre. C'est l'homme qui oriente sa spiritualité selon la demande, selon la doléance spécifique qu'il aura à faire. Donc, quand vous vous tournez vers le Kénési, c'est selon votre demande que vous allez offrir des choses spécifiques en fait. Comment est fait le Kénési? À quoi peut-on associer le Kénési dans d'autres pratiques en fait? Sur le plan par exemple du soufisme, donc le côté mystique de l'islam, il y a une pratique islamique que l'on appelle généralement le Loukoudi. Le Loukoudi, les pratiques qui sont liées au Loukoudi sont presque similaires à celles du Kénési. Sauf que le Loukoudi parfois est, on va dire, plus violent encore avec la personne qui effectue le rituel, donc avec la personne qui émet la demande. Quand vous partez faire un Loukoudi, c'est pour avoir automatiquement la richesse, la prospérité et autres, mais cela va empiéter, cela va vous, comment dirais-je, cela va consommer beaucoup de votre durée de vie, hormis des sacrifices que vous aurez à faire. Donc, c'est comme ça dans le Loukoudi. Maintenant, dans le cas du Kénési, parce que nous allons nous concentrer uniquement sur le cas du panthéon vaudou, parce que c'est ce que vous maîtrisez le plus. Je vous laisse faire cette parenthèse sur le Loukoudi. Quand on reçoit le Kénési, c'est une divinité qu'on doit servir, une divinité à laquelle on doit vouer des cultes, une divinité qu'on doit honorer. Je ne veux pas dire par là nourrir. Voilà. C'est une divinité qu'on doit honorer. Certaines personnes vont se demander pourquoi dans la plupart des cas on offre beaucoup de sang des animaux aux divinités dans le panthéon vaudou. Les animaux comme les plantes sont des êtres vivants. Quand vous triturez une plante pour extraire le jus de cette plante, vous êtes en train d'extraire aussi le sang de cette plante-là. Mais sauf que le sang animal est plus, est de loin plus puissant et vibre plus que les essences qui proviennent du domaine végétal en fait. Donc, celui qui va peut-être faire un bain de purification avec uniquement des feuilles de basilic et autres, comparé à celui qui va faire un bain de purification avec de l'eau dans une eau dans laquelle on a fait des sacrifices d'animaux spécifiques, on a versé le sang là-bas et lui les mêmes incantations. Celui qui a fait le deuxième bain avec le sang des animaux aura un plus fort taux de chance de réussir dans son rituel. Son rituel sera bien plus puissant que celui qui n'a utilisé que les plantes. C'est un fait. Raison pour laquelle les rituels vaudous, qu'on le veut ou pas, sont des rituels qui sont les plus rapides. C'est du tic au tac. Quand vous tombez sur quelqu'un qui maîtrise le domaine. Donc, voilà d'abord sur le pourquoi on nourrit la plupart des entités vaudou avec des sacrifices d'animaux. Donc, le Kénési aussi, comme d'autres divinités vaudou, sont nourris et honorés avec des essences spécifiques. Maintenant, il y a aussi, comme dans toute forme de spiritualité, cette phase qui demande le sacrifice animal. Parce que même dans l'islam, il y a ce qu'on appelle le sacrifice animal. Quand vous faites la fête de la Tabaski, où vous deviez sacrifier un mouton annuel,
c'est un sacrifice animal que vous êtes en train de faire à cet égrégore-là. Donc, dans le cas du vaudou, c'est comme ça en fait. Donc, on offre à l'animal des sacrifices de coq et autres. Peut-être une fois par an ou une fois par mois, on peut lui offrir un sacrifice d'un bélier ou d'un mouton. Voilà. Donc, normalement, c'est comme ça qu'on travaille avec le Kénési et on fait des doléances. Comment est-ce qu'on confectionne le Kénési? Le Kénési en lui-même, c'est une divinité dont on assemble tous les ingrédients dans une énorme calebasse, une grosse calebasse dans laquelle on met le crâne, la tête d'un vautour avec un crâne humain. Donc ça se fait avec un crâne humain entier et d'autres ingrédients que l'on recouvre. Il y a tellement d'ingrédients qu'on utilise, ensuite on recouvre ça totalement d'huile rouge, on fait les incantations qu'il faut. On garde ça dans un coin spécifique, peut-être dans son sanctuaire ou alors dans un endroit spécifique, un endroit spécial qui a d'abord été préalablement purifié par certains rites. Dans le Kénési, généralement, les doléances du Kénési se font plus dans la nuit. Parce que le monde spirituel, qu'on ne vous mente pas, le monde spirituel est plus lié à la nuit en fait, parce qu'on parle là d'occultisme, de ce qui est caché, d'ésotérisme. Donc, ce sont des choses qui se font plus la nuit. Et là maintenant, on fait ce qu'on a à faire. Il y a le procédé par lequel on passe. Et ensuite, on sacrifie un coq. C'est maintenant lors du sacrifice du coq que vous formulez votre demande. Si par exemple, vous êtes un prêtre, un initié vaudou qui avait réussi à confectionner un Kénési, ou bien qu'on vous a offert cette divinité-là, qu'on vous a confectionné un Kénési, quand vous faites dans le sacrifice, si c'est pour un homme du coq, si c'est pour la femme d'une poule, quand vous faites dans le sacrifice de l'animal, c'est lors du sacrifice, avec le nom de la personne, que vous formulez votre demande. La réaction de l'entité sera proportionnelle aussi au sacrifice que vous lui offrez. Celui qui va venir faire le sacrifice d'un mouton aura plus de chances de réussite dans son travail que celui qui a offert un coq. Donc, il faut qu'on soit vrai là-dessus. C'est comme ça. Donc, quand vous faites d'abord le sacrifice du coq, c'est pour formuler votre demande et vous lier à l'entité pour qu'elle exauce votre vœu. Ensuite, maintenant, vous allez encore venir faire un autre sacrifice, une autre offrande de récompense à l'entité. En fait, c'est souvent comme ça. Donc là, c'est pour remercier l'entité pour les grâces qu'elle vous a accordées, pour avoir exaucé vos vœux. Donc, voilà comment ça fonctionne d'après ce que moi je sais de cela. Et maintenant aussi, le coq aussi dans la spiritualité. Certaines personnes se demandaient pourquoi l'on utilise beaucoup de coqs et beaucoup de poulets. Pourquoi dans la plupart des rituels, le coq ne manque jamais lorsqu'il faut faire des sacrifices. En fait, le coq en lui-même symbolise l'homme. Le coq symbolise l'âme de la personne pour laquelle on fait le rituel. Si c'est un rituel d'amour, le coq symbolise l'âme de la personne qu'on veut sceller pour qu'elle soit amoureuse de X ou de Y. Si c'est un rituel pour jeter un mauvais sort, le coq symbolise cette personne, ainsi de suite. Parce qu'on conjugue les énergies sur le coq en fait. Le coq représente l'homme mystiquement. C'est ça la symbolique du coq. Donc, ce n'était qu'une parenthèse. Donc, quand vous faites le Kénési, vous lui offrez un animal en sacrifice, selon votre doléance, il va réagir comme il veut. Et maintenant, il peut venir vous parler, la divinité peut venir vous parler en songe, ou parfois, elle vient vous parler physiquement. Elle peut venir en tant qu'un enfant ou en tant qu'une vieille personne, mais généralement, c'est plus une vieille personne. Elle vous dit certaines choses et elle s'en va. C'est comme ça que la divinité Kénési fonctionne. Maintenant, on va entrer dans le côté obscur, on va dire comme ça, on va rentrer dans le côté obscur de cette pratique qui est liée à cette divinité-là. De base, le Kénési, comme toutes les divinités, sont neutres, mais on va dire avec plus une polarité positive. Mais maintenant, elle a plus une polarité positive. Lorsque cette connaissance est tombée entre des mauvaises mains, on va dire comme ça, lorsque certaines personnes ont senti que via cette divinité, ils peuvent avoir facilement et rapidement certaines faveurs matérielles en fait, à savoir la richesse, ils ont commencé à faire des pratiques qui ont polarisé cette divinité de façon négative. C'est pour ça qu'on dit avant d'aller faire quelque chose, il faut maîtriser ce que vous faites. Même si vous êtes initié, même si vous avez des dons, il faut apprendre, il faut aller dans les écoles initiatiques, il faut aller dans les villages où cela se pratique pour apprendre et voir de vos propres yeux. Vous pouvez même avoir le don de vision, le don de communiquer avec des esprits. Par exemple, on vous donne un esprit comme Legba ou un esprit comme Dan, l'esprit Dan.
Peut-être on vous dit que bon, vous devez faire une offrande à l'Egba et tout, et donc on vous montre des choses qu'il va falloir venir offrir, des cérémonies, peut-être. On peut peut-être vous montrer en train de boire une bouteille d'eau. Vous interprétez, bon, quand on va vous montrer le liquide blanc, peut-être vous allez interpréter que c'est peut-être du whisky. Vous allez commencer à boire du whisky et peut-être vous allez vouloir souffler même ce whisky sur Papa Legba, sur le fétiche de Papa Legba. Vous allez vouloir souffler même ce whisky en pensant que c'est comme ça que ça se passe. Pourtant, quand tu pars offrir le whisky, l'alcool à Papa Legba, il peut même te tuer parce qu'on ne lui offre pas cela, c'est un affront. Donc c'est pour ça qu'on dit, avant de faire quelque chose, il faut maîtriser. La spiritualité, c'est pas simplement aller se lever, commencer à allumer les bougies, aller commencer à tracer des cercles. Ce n'est pas ça, ce sont des successions de codes. Il y a des choses qui sont faites pour des buts spécifiques. Chaque ingrédient a un rôle à jouer dans le rituel. Les rituels ne sont pas faits au hasard. Chaque ingrédient a un rôle. Quand tu vois la tête du vautour basant dans le Kénési, ça a son rôle. Le crâne humain dans le Kénési a son rôle. Les kolas dans le Kénési ont leur rôle. L'huile rouge dans le Kénési a son rôle. Les différentes feuilles ont leur rôle. Et les différents autres trucs qu'il y a dedans que je ne peux pas dire ici ont leur rôle dans le Kénési. Et le Kénési, c'était quelque chose qui était bon de nature. Maintenant, des personnes, quand ils ont vu que derrière cette divinité, ils peuvent avoir des faveurs, surtout des jeunes, parce qu'ils ont commencé à utiliser cette divinité pour arnaquer. Et pour arnaquer une personne, il faut dominer sur cette personne. Bon, quand vous voyez déjà quelqu'un qui compte des dizaines, des centaines, voire même des milliards de dollars, ça veut dire que même cette personne, spirituellement, elle est prête, donc elle est assise spirituellement, comme on dit souvent, donc elle est forte spirituellement. Donc, pour pouvoir dominer cette personne, il faut dominer ces entités-là. Raison pour laquelle ils se sont mis à donner des choses comme des sacrifices humains, du sang humain à la divinité Kénési, ce qui l'a orienté négativement. Et il faut savoir que lorsque vous commencez déjà à nourrir un esprit ou une entité avec certaines choses, elle va s'habituer à cela et elle va prendre goût à cela. Donc, raison pour laquelle, à un certain moment, vous avez vu même dans le christianisme, on a arrêté de faire des sacrifices de manière flagrante. Même si dans le christianisme, on fait toujours des sacrifices, même si ce n'est pas dévoilé, ça se fait, il y a toujours des sacrifices, et même des sacrifices humains dans la gnose qui sont faits dans le noir que l'on ne peut pas dire en fait. Quand vous voyez parfois des grandes personnalités qui financent des guerres, qui ont la capacité de stopper la famine, mais qui ne veulent pas investir pour stopper la famine et autres, mais qui vont tenir des discours hypocrites aux yeux du monde, sans compter les millions d'âmes qui ont été sacrifiées par les missionnaires, par les agents des missionnaires dans le passé, avec la chasse de sorcières, les inquisitions, la colonisation, l'esclavage, tout ça a servi à nourrir ces entités pour les rendre aussi puissants qu'ils sont aujourd'hui. Donc c'est la même chose qui est arrivée avec le Kénési. C'est plus des jeunes, on va dire la vérité, même si c'est quelques vieux qui ont commencé, mais c'est plus des jeunes qui se sont versés dans cette pratique et ont commencé à habituer, on va dire comme ça, cette divinité avec du sang et des organes humains. Raison pour laquelle aujourd'hui cette divinité est diabolisée. Pourtant de base ce n'était pas une divinité qui était censée être diabolisée. C'était une divinité positive qui avait pour but de résoudre les problèmes des hommes. Quand tu avais ton Kénési, tu fais tes sacrifices de poulet, de bien de chèvre au Kénési. Tu pars vendre tu prends ton Kénési, tu as fait tes sacrifices. Quand tu pars vendre, tu vas vendre abondamment. Si c'est que tu es dans une entreprise, tu vas progresser. Et c'est que tu sais pas, peut-être tu as un problème financier, le problème va se décanter, même ça va prendre le temps que ça doit prendre, mais la divinité va décanter ce problème-là en fait. Maintenant, la jeunesse, dans sa naïveté, dans sa soif de richesse, dans sa course effrénée des richesses, dans sa cupidité, a commencé à offrir des choses qu'il ne fallait pas à cette divinité pour avoir rapidement et en abondance ce qu'ils voulaient, à savoir l'argent, les faveurs. Donc, eux, ils vont se dire, nous, on a tué le Kénési, on a fait un sacrifice, on a versé du sang humain pour pouvoir peut-être arnaquer un homme d'affaires qui nous a donné 10 millions de dollars et tout. Nous ne sommes pas comme ceux qui ont peut-être fait des pactes pour faire apparaître l'argent et autres. Vous n'êtes pas différents, vous êtes pareil parce que vous êtes en train de communiquer avec un côté obscur d'une divinité. Et là, vous êtes en train de cycler dans le sens inverse, donc vous êtes en train de cycler dans le sens inverse des aiguilles du monde. Une façon de dire, vous êtes en train de dérégler le cycle cosmique. Cette divinité n'était pas faite pour ça. Vous êtes en train de l'orienter vers une polarité qui n'est pas sa polarité originelle. Et c'est mauvais. Donc, quand vous voulez faire des choses, renseignez-vous.
Et parfois, il faut apprendre à écouter les conseils de ceux qui maîtrisent la chose. On peut vous proposer des choses. L'initié, le prêtre au vaudou peut vous dire, je peux vous faire du Kenési, mais le Kenési n'est pas comme ce que vous voyez à la télé. Le Kenési fonctionne progressivement. Ça va aller peut-être d'ici un mois, une semaine et tout. Mais si c'est que vous êtes pressé, il vous dit tout en fait. Donc, généralement, c'est toujours comme ça. On fait l'effort de vous dire le maximum de vous donner le maximum d'informations qu'on peut vous donner concernant une pratique. Donc, de grâce, quand vous voulez faire quelque chose, renseignez-vous d'abord sur la chose. Et maintenant, ceux qui sont attirés, on va dire comme ça, par des expériences spirituelles, qui veulent voir des choses, qui veulent découvrir des choses, il faut savoir que la spiritualité, c'est pas du fantasmagorisme. La spiritualité, c'est pas du spectacle. La spiritualité ne se pratique pas par curiosité. Raison pour laquelle j'ai constaté que quand des personnes contactent des entités juste pour avoir l'expérience spirituelle, généralement l'entité ne répond presque pas. Mais lorsqu'une personne contacte l'entité pour un problème sérieux, l'entité se manifeste rapidement. Et il faut faire attention car la frontière entre la lumière et les ténèbres, entre le bien et le mal est très fine. Donc, c'est pour ça qu'il faut faire l'effort de maîtriser le maximum la chose que vous êtes en train de faire. Je vais encore prendre un exemple. J'ai eu à faire un travail avec quelqu'un et il fallait le confier à une divinité protectrice des eaux. Ce qui s'est passé et tout et tout. La divinité est venue, puisque c'est une divinité qui travaille dans les eaux douces, les fleuves et autres. Elle a dit, elle s'appelle Diana, donc son nom c'est Diana. Mais ne jamais l'invoquer et dire Nadia. Parce que si on dit Nadia dans l'incantation, on est en train de se tourner là vers le côté négatif. Bref, elle me disait que pour faire appel à son côté positif, pour prospérer normalement, il faut prononcer Diana. Mais si la personne veut des choses négatives et aller rapidement et tout, il faut appeler Nadia. C'est la même divinité, mais c'est la polarité qui change. Et dans ce cas, là, ce que vous allez aussi offrir est différent. Par exemple, quand c'est Diana, elle prend uniquement des bijoux et tout ça. Par contre, Nadia, on ne sait pas ce qu'elle prend. Donc, vous voyez déjà, rien que la prononciation du nom est déjà en train de changer la polarité d'une divinité, donc dans l'incantation. C'est pour ça qu'on dit il faut maîtriser ce que vous faites. Ce n'est pas parce que vous avez vu que quelqu'un a fait un rituel avec les bougies allumées sur un triangle que vous allez vous lever aussi, essayer d'aller copier. Pourtant, vous ne maîtrisez pas, vous ne connaissez pas les invocations qu'il a fait, vous ne connaissez pas à quel plan il a vibré pour faire ce rituel-là. Donc, c'est de ça qu'il était question. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin et je vous invite à vous abonner, à liker, partager les vidéos, activer la cloche de notification. Que le Dieu Tout-Puissant vous bénisse, que votre chemin soit illuminé, que toutes les difficultés qui sont en train d'entraver votre évolution soient dissipées, soient anéanties. Que tout ce qui a été forgé pour vous nuire, pour vous empêcher d'évoluer, soit anéanti au nom du Tout-Puissant. Je sais que la plupart des personnes, lorsqu'ils se tournent vers la spiritualité, c'est parce qu'ils passent par certaines difficultés ou alors ils sentent l'appel spirituel. Pour ceux qui sentent l'appel spirituel, il faut savoir que le chemin spirituel n'est pas un chemin facile. Le chemin spirituel est un chemin qui est d'abord difficile à trouver d'abord et c'est un chemin qui nécessite beaucoup de patience. Pour ceux qui ont des problèmes, soyez sages dans les décisions que vous allez prendre. Soyez sages dans les mots que vous allez prononcer, dans les phrases que vous allez formuler lorsque vous irez vers certaines personnes pour demander certaines choses. Il faut bien manier sa langue, il faut bien réfléchir avant de sortir les mots de sa bouche. Parce que c'est ce que vous dites qu'on vous donne. Vous savez, dans le plan spirituel, lorsqu'on vous fait un rituel, lorsque l'initié, par exemple, ne veut pas se mêler à votre travail, lorsqu'il n'a pas une certaine affinité avec vous, il vous dit, dites ce que vous voulez. Ce sont vos paroles qui vont être gravées dans le plan spirituel et qui vont orienter l'entité, la divinité à faire son travail selon ce que vous avez demandé en fait. Et ceux qui veulent toujours la spiritualité, ceux qui veulent la connaissance spirituelle, sachez que le monde spirituel, comme j'ai dit dans la vidéo, n'est pas un monde de spectacle. C'est pas parce que vous allez vous faire initier que vous allez commencer à vous téléporter à gauche et à droite. Vous allez commencer à voir des chiffres du loto. Vous allez commencer à dire incendia l'eau, le feu va prendre dans la maison. Vous allez commencer à allumer des bougies comme ça. Tout ça, ça existe, c'est vrai. Mais je vais vous dire,
Ne courez pas vers ça. C'est tout ce que je peux vous dire là maintenant. Ne courez pas vers ça. On ne fait appel à ce genre de choses que lorsque on n'a pas le choix en fait. Je vais prendre encore un exemple. Je vais faire un rituel pour un frère, pour sa mère qui avait un problème. On l'avait lancé un truc au pied. Quand j'ai fait le rituel, j'ai fait les invocations. Après, j'ai commencé à lire ce qu'il fallait lire. Les bougies se sont éteintes toutes seules. Toutes les bougies se sont éteintes. Il a presque eu peur. Je lui ai dit non, qu'il ne faut pas qu'il ait peur. C'est naturel. C'est comme ça que ça fonctionne en fait. Donc, hormis ce côté spectaculaire là, la spiritualité, c'est d'abord le fait de se connaître soi-même et d'essayer d'élever notre moi intérieur. Encore une fois, merci d'avoir regardé la vidéo. Soyez bénis.